Et c'est là que tu te rends compte que finalement, c'est une pièce maîtresse pour définir, réussir et transformer ta vie. Salut, c'est Zenrila et aujourd'hui, je voulais te parler de ton identité. C'est de la manière dont tu te définis. J'en ai déjà parlé quelques fois ici, je vais en parler encore une fois parce que c'est tellement important. C'est tellement important la manière dont tu te définis. Ce que tu mets derrière « je suis ». Je suis X ou Y. Au fait, tu es tout et rien en même temps, mais quand tu dis « je suis », à chaque fois que tu dis « je suis », tu peux ou ouvrir une porte ou enfermer. Ça veut dire que te coincer presque, les entrepreneurs ils disent te nicher. Mais des fois, selon la manière, ce que tu vas mettre derrière « je suis », ça peut fermer ou ouvrir une porte. Donc, en réalité, la manière dont tu te définis, elle va toujours te contrôler. Et de quelle manière? Eh bien, elle peut te contrôler à ton avantage. Si par exemple, je dis toujours, je ne sais pas moi, quel que soit le problème que j'ai, moi je vais trouver un moyen. Eh bien, tu vas te rendre compte que dans ta vie, si tu es quelqu'un qui a tendance à dire ça, tu vas, quel que soit le problème que tu trouves, tu vas toujours trouver un moyen. Tu vas toujours parvenir à, même si c'est à la dernière minute, même si c'est en tout dernier recours, trouver un moyen de t'en sortir. À l'inverse, si je dis c'est toujours sur moi que ça tombe. Il y a une personne dont je t'ai déjà parlé qui dit on n'est jamais tranquille. C'est toujours difficile. Ça se passe jamais facilement. Toutes ces phrases-là, eh bien, tu vas vivre ta vie à travers ça. Tu vas te rendre compte que tu vas toujours avoir des situations qui vont confirmer tout ça. Et même si on va plus loin, si on veut plus loin dans le délire, j'ai envie de dire, tu te rends compte à quel point, dans ces moments-là, tu co-crées ta réalité. Tu co-crées ce qui t'arrive. Même si ça n'a rien à voir, même si c'est avec quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais d'une manière ou d'une autre, tu vas co-créer ce genre d'événement. Et quand je dis co-créer, c'est pas co-créer dans la forme. Si je me fais casser la gueule, c'est pas de ma faute. Néanmoins, je peux avoir co-créé un événement difficile pour moi pour créer, générer ce qui va se passer derrière. Est-ce que je me positionne en victime? Est-ce que à partir de là, j'apprends un sport de combat et je deviens champion du monde de taekwondo ou de jiu-jitsu brésilien? Ou je décide de X ou Y? Eh bien, je n'aurais pas créé la forme de l'événement, mais j'aurais co-créé un événement pour générer ma réaction par rapport à tout ça. Et le truc, c'est que tu peux aller à 500 séminaires différents, tu peux apprendre 10 000 trucs, voire lire 15 bouquins, mais tant que tu ne parviens pas à changer cette identité, cette manière de te définir, tu vas continuer encore et encore à recréer tout ça. Quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, quel que soit le fond, tu vas toujours trouver le moyen de recréer ce genre de truc. Et c'est là que tout ça devient presque un peu tragicomique parce que ces répétitions de trucs que tu vis, parfois, tu vas avoir tendance à appeler ça du sabotage. Tu vas avoir, c'est vraiment le truc, ah ouais, tu t'auto-sabotes, tu te sabotes, oui, je me suis saboté, machin et tout. Alors que ça n'a rien à voir avec le sabotage. C'est juste ton cerveau qui s'efforce à te faire vivre la vie que tu as prédéfini avant, que tu lui as appris à avoir finalement. Donc si je suis un raté, et je dis tout le temps je suis un raté, je suis le raté de la famille, je suis ici, que je le dise, que je le pense, que je le visualise ou quoi que ce soit, et que à chaque fois que j'essaie un truc, je me casse la gueule, comment dire, de manière assistée ou de manière consciente, ça veut dire je fais vraiment une connerie, ou alors j'abandonne, ou c'est pas moi qu'on prend ou quoi que ce soit, mais bref, ce n'est pas du sabotage, c'est exactement ton cerveau qui dit « Ok, ben donc c'est ce qui est défini, donc c'est ce qu'on va créer. C'est ce qu'on va créer, c'est ce qu'on va... On va voir, on va sentir, on va vraiment créer cette réalité ou la tordre pour qu'elle soit comme ça. » Et du coup, on vit
on vit sa vie de la manière dont on croit qu'on est. C'est pour ça que je te disais au début qu'il est super important de voir qu'est-ce que tu mets derrière « je suis ». Et comme je le fais régulièrement dans mes vidéos pour qu'elles puissent te servir à quelque chose, mais regarde un peu le genre de truc que tu te dis. Par exemple, le genre de truc que tu te dis quand t'es pas sympa avec toi, parce que c'est souvent là que ça sort. Mais t'es con, t'es ci, t'es ça, j'y arriverai jamais, c'est toujours sur moi que ça tombe. De toute façon, je suis la 5e roue du carrosse, je suis le vilain petit canard, etc., etc., etc. Eh bien, tout ça, le vilain petit canard, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait sur le vilain petit canard. Et quand tu trouves ce que tu dis à ce moment-là, c'est intéressant de faire un travail dessus. Parce que c'est en transformant ça que tu vas changer. Tu vas jamais changer, tu vas jamais arrêter d'être le raté, le vilain petit canard, celui qu'on comprend en dernier ou quoi que ce soit, tant que tu vas pas changer ça à l'intérieur de toi. Et si ça se trouve à l'intérieur de toi, c'est parce qu'il y a des références connectées à tout ça. C'est pas apparu de nulle part dans ta vie, il t'est arrivé quelque chose. Et à partir de cette chose-là, de cette relation avec ce qui est arrivé ou avec la personne qui est arrivée, tu vas tirer une conclusion et tu vas commencer à vivre ta vie à travers cette conclusion. Cette conclusion devient une croyance. Et à travers cette croyance, tu te définis. Et donc, il faut faire le chemin à l'envers. C'est si tu crois que tu es un raté, ok. Depuis quand que tu crois que tu es un raté? Est-ce que tu as toujours cru que tu étais un raté? Est-ce qu'il y a des personnes en face de qui tu te sens plus raté que les autres? Avec qui t'as appris à être un raté? Est-ce que tes parents étaient plutôt du genre à dire qu'ils étaient des ratés, ou ils avaient tendance à te dire à toi que tu étais un raté? Ou peut-être un frère, une sœur, un ami à l'école, un ex ou quoi que ce soit. Donc avec qui tu as appris ça? Et quand tu vois tout ça, c'est vraiment le genre de truc que tu peux travailler dessus, ou avec la séance ici, d'une petite séance à faire, ou alors avec un thérapeute. Mais un thérapeute qui puisse te guider là-dessus, qui puisse comprendre ce qu'il y a là derrière. Et une fois que tu changes les références, si tu changes les références, tu ne vas plus générer ça dans ta vie. Donc tu vas plus dire « je suis », si tu vas plus dire « je suis », ton cerveau et ton inconscient va plus créer ta vie par rapport à tout ça. Et c'est ça qui crée notamment les répétitions, la situation, les problèmes financiers, les problèmes de poids, les problèmes de machin, tous les trucs où tu dis « je suis 3 petits points ». Je n'arrive pas à. Je n'arrive pas à, c'est une manière de te définir aussi. Donc fais la liste un peu, prends une feuille et fais la liste de tous les trucs pas sympas. Tu peux faire la liste de tous les trucs sympas que tu te dis aussi, et tu vas voir que ta vie, dans certaines sphères, va fonctionner comme ça. Et donc, prends le temps de nettoyer. Par exemple, tu peux même, une fois que tu les trouves, tu les classes, hein, celles qui sont les plus importantes ou les plus dérangeantes, et fais le travail dessus. Parce que ne fût-ce que le fait de faire le travail, ça veut dire que de définir, de voir d'où ça vient et tout, déjà, comme tu es dans la direction du travail, il y a déjà des choses qui peuvent changer. Et ça, c'est intéressant. Ça devient intéressant. Et aussi, tu vas te rendre compte, plus tu fais attention à toi, plus tu vas faire attention aux autres. Quand les gens disent « ouais, mais je suis nul. Ouais, mais je suis conne de ci. » ou « je suis con comme ça. » ou quoi que ce soit. Et tu vas commencer à te rendre compte. Et plus tu vas commencer à te rendre compte, plus tu vas commencer à te rendre compte de toi. Et là, tu commences à mettre en place la transformation. Alors, et aussi, hein, tu peux tout à fait, mais là, il faut savoir le faire, décider de ta nouvelle identité. Dire, voilà, moi je veux être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et dis-le, vois si ça sonne juste, si ça sonne pas juste, eh bien, en TPE, il y a un travail qu'on fait pour que ça puisse sonner juste. Parce que parfois, je peux dire, je suis génial, et quand je le dis, c'est ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, ce ouais, c'est ça, il a aussi ses références. Et il peut avoir des références parce qu'on me disait que j'étais nul, ou il a aussi une référence, c'est que si à un moment je suis bien, je vais plus être aimé par ma famille qui est nulle, ou ils vont essayer de m'abattre justement parce que si moi ça marche pour moi et pour eux que ça marche pas, ils vont pas aimer ça. Il y a tout un tas de trucs qui tiennent derrière. C'est pas, ça sort pas de nulle part. C'est pas la faute à pas de chance. C'est pas du sabotage. C'est pas tout ça. C'est à chaque fois tu vas trouver des références là-dessus sur lesquelles tu peux travailler pour pouvoir fonctionner différemment. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu et mets-moi en commentaire
si tout d'un coup ça t'a permis de te rendre compte d'une manière dont tu fonctionnes. Allez, à très vite. Salut!